61 personnes majeures ont été déférées et présentées devant un juge. Dans le cadre des comparutions immédiates, ces 19 d'entre elles ont demandé un délai, 42 ont été jugées. Et c'est là que le sentiment d'une grande sévérité s'est fait ressentir. Les sanctions demandées et surtout les peines prononcées, entre 2 et 6 mois de prison ferme, sont extrêmement sévères. C'est tout du moins le sentiment à l'ordre des avocats. Dans un autre contexte, avec des faits qui sont parfois très graves, mais qui seraient similaires, n'aboutiraient pas systématiquement à des peines aussi lourdes. Il fallait s'y attendre. La volonté de la justice est que ces faits qui sont commis cessent le plus rapidement possible. Et pour cela, le moyen qui est trouvé, c'est effectivement de prononcer des peines très sévères pour que ceux qui seraient enclins à commettre d'autres exactions en soient totalement dissuadés, quel que soit leur profil. Éric Trufféry, le procureur de la République, justifie cette sévérité par l'extrême gravité des faits reprochés qui sont souvent commis en réunion et surtout qui ne sont pas comparables dans la violence à la délinquance habituelle. Entre du pillage et du cambriolage, au-delà de la qualification pénale, c'est pas la même chose. Des faits de violence sur des policiers par des individus armés qui sont en groupe, qui mettent le feu à la chaussée, on n'en voit jamais. Des policiers ou des gendarmes qui reçoivent des cocktails Molotov, des pierres, des morceaux de bois, on n'en voit jamais. Ce qui explique donc les sanctions demandées plus graves. Ah oui, et encore une fois, je le disais à l'instant, si on a au fil de l'eau, tout au long de l'année, des policiers et des gendarmes qui sont victimes de violences, on jugera aussi les auteurs en comparution immédiate et les peines seront tout aussi importantes. Pour être complet, les 12 mineurs interpellés ont été placés sous contrôle judiciaire.